Bonsoir tout le monde. J'oublie toujours de mettre le micro. C'est une fois connecté que je me rends compte que j'ai pas mis le micro. Donc, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, connectez-vous et surtout n'oubliez pas, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur que vous avez à faire. Partagez, invitez vos amis, invitez vos contacts, invitez vos connaissances. Invitez tout le monde. Si vous êtes là, surtout si vous m'entendez, faites-moi savoir. N'oubliez surtout pas de me dire de quelle partie du monde vous me suivez. Et si on peut se dire un ou deux mots en nos différentes langues, ça fera énormément plaisir. Ok. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous êtes là. Si le son est bon, vous me faites savoir. Est-ce que vous m'entendez? Si le son est bon, vous me faites savoir. Bonsoir Kaba, comment ça va? Ça va bien? Bienvenue Kaba. Kaba ne contacte de quelque... Non, de Côte d'Ivoire. C'est Myriam Kaba. Aïntélé. Somodo. Omeka Kene. Ça va? N'oubliez pas de partager, invitez vos amis. Le son est bon. Ok, Mariam, c'est bon. Bonsoir, coach. C'est depuis le Togo. Hé, Justin, Sobedo, enfant, là. Je vais bien. Que tu me parles pas où, machin. Samy, c'est depuis quel côté? C'est quelle région du monde? Côte d'Ivoire. Myriam, c'est Djoula, je suppose. Je ne comprends pas Djoula. Ah, toi, tu ne comprends pas Djoula. Tout le monde comprend Djoula Abidjan. Toi aussi. Regarde ton nom, hein. Justin Kabalou. C'est de quelle région, Justin? Justin nous suit de quelle région? Siloua. Ahmed, bonsoir. Comment ça va, Siloua? C'est de quelle région? Depuis le Canada. Samit Had. Là, je vais dire la langue. Vous êtes de quelle origine? Si je peux connaître deux mots, on va se dire deux mots rapidement. Serge Junior. Bonsoir, Ernest. J'aime Tchakounté. J'aime trop mon nom Tchakounté, quoi. Ernest, Coach Ben, tout ça, c'est des trucs juste comme ça, mais Tchakounté me dit bonsoir, Alexis, comment ça va? Alex, ça m'a intérêt. Alexis comprend intérêt. Somodo, Somekakene. Je vais quelques titres de livres pour le négoce de l'économie. On va parler de sa inbox. On n'a pas d'inbox, Samy Mohamed. Et les gars, vous savez quoi faire. Partagez, invitez vos amis, invitez vos contacts, invitez vos connaissances, invitez tout le monde. Il faut que je positionne bien cette affaire. Parce que là, si vous êtes là, vous vous connectez rapidement. Jamna, Jambaduna, Jambaduna, Jamkodome. Non, tu vas dire, je vais dire Jambaduna, tu vas dire Jamkodome. Comment ça va, mon frère? Ça va, Samy? Je suis content de t'avoir, je suis content de vous avoir. Les gars, n'oubliez pas de partager. Je vous attends, partager, inviter le plus grand nombre de personnes, tel que je l'ai toujours dit. Vous savez, produire du contenu n'est pas quelque chose de si facile. Et l'une des choses les plus simples à faire, c'est de nous encourager dans ce sens. La meilleure façon de nous encourager, c'est de partager, d'inviter vos amis. Bonsoir, coach Carl. Allô, Léane, comment ça va? Ça va bien? Ça fait longtemps, Léane. De partager, d'inviter vos amis, d'inviter vos contacts. Si vraiment je peux faire ce live en 30 minutes, je serais très content. Jamko Domé, Jamko Domé, je suis content, frère. Dites-moi, vous nous contactez, vous êtes connecté à partir de quelle région du monde? Que je puisse vous dire un ou deux mots, que ce soit bonjour, bonsoir, comment ça va, comment va la famille. En Aoussa, on dit Aïssa, non, c'est Aïssa comment? Somodo. Non, Aïssa comment? Aïssa comment c'est Djoula? Aïssa comment c'est Djoula? En Aoussa, au Niger, on va parler de Inakwana, là, Yalo. Coach, celui-là, vous avez accroché mon nom. C'est Sali, oui, non? Sali où? Sali où? Bon, là, je vais lire Ahmed. Ahmed, quitte dessus, on quitte des problèmes. J'ai accroché. Je quitte dessus. Ahmed, on quitte d'avant en avant, on coupe court. Les gars, n'oubliez pas de partager rapidement. Si je peux faire ce live en 30 minutes, ça me ferait énormément plaisir parce que
On va aborder plusieurs sujets et des sujets assez importants. Bon, ce que je vais dire aujourd'hui relève vraiment d'un certain niveau assez élevé dans le négoce des matières premières. C'est quelque chose qui relève d'un c'était assez élevé. Beaucoup ne connaissent pas, beaucoup de membres de nos gouvernements ne connaissent pas ceci. Depuis pratiquement 70 ans, on a utilisé cette méthode pour abuser d'eux. Et malheureusement, ils ne connaissent pas. Mais je suppose, si vous avez des membres de gouvernement, vous avez des gens qui ont une certaine position, partagez sur leur page, invitez-les, qu'ils doivent voir, ils doivent savoir. Cédric, bonsoir, Cédric, comment ça va? Cédric est de quelle région? Tu nous suis d'où, Cédric? Samuel Ngalé. Comment? C'est jamais Ngalé là. Nga. Nga. Bon, je pense que c'est Samuel Ngalé. C'est Ngalé ou c'est Ngalé. Bonsoir. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui est assez important. Et j'ai voulu faire un petit programme pour ne pas aller dans tous les sens. J'ai essayé de bien structurer pour qu'on n'aille pas dans tous les sens et qu'on puisse bien se comprendre. Donc, en un mot, on va aborder 3 sujets, voire 4. On peut aller jusqu'à 5, ça dépend du temps. Vraiment, je vais être le plus court possible parce que j'ai les choses. Bonsoir. Buenas tardes. Non, c'est buenas noches. ¿Qué tal? Estoy bien. Donc, j'espère que ça va bien. Yo hablas español un poco. Hablas un poco. Yo vivo en Espagne, mais ça fait longtemps. So long time. de, so luego, está luego. Je pense dire está luego. Ça fait très longtemps, près de peut-être 18 ans, 19 ans par là. Donc, yo no habla idioma como yo perdido todo. Donc, c'est quelque chose comme ça. Je vous dis, un peu en polyglotte, je m'y connais un peu. Nairobi, bonsoir. Malheureusement, je ne connais pas tout le Swahili. En Swahili, on va dire, Karibu, Karibu Sana. On va dire Karibu Sana, Karibu. Je sais que ça va, les gars. Bon, regarde, les gars, j'expliquais que aujourd'hui, on va parler de plusieurs points. Hombre, tranquille, no te preocupes. Ok, no problema. Allez, les gars, allons-y rapidement. Ne mettons pas trop long. J'expliquais que aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, les gars, partagez, vous savez quoi faire, partagez, invitez vos amis. Si vous avez des membres du gouvernement, vous avez des gens qui sont dans des postes ministériels, partagez, parce que ce que je dis ici, on n'apprend ça dans aucune école. Il n'y a personne qui vous dira qu'il a fait une école de commerce qui apprend ceci. Il faut être au plus profond du négoce des matières premières. Et ces secrets, je vais dire aujourd'hui, ce sont des secrets dont on ne dit jamais. Mais je ne dis ça que dans les formations. Ce n'est que lors des formations, je dis. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance. J'ai pris sur moi de dévoiler certains secrets. Mais même dans ces secrets, je n'irai pas en profondeur. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, croyez-moi, vous allez comprendre en profondeur et vous comprendrez que je risque que je mets la vie des gens que j'aime. J'aime même ma vie et je mets la vie des gens que j'aime en danger pour vous mettre cette information à disposition. Et ceci, ne croyez pas que c'est un secret. Parmi les secrets que nous détenons, que je transmets aux gens, ceci ne vaut pas un millionième. Ça ne vaut rien. Mais vous allez comprendre des choses qui... Ici, on ne va pas parler de géopolitique, mais on va parler de stratégie économique. On va parler de stratégie économique. Et je vous assure, ce que je vais vous dire, il y a des gens qui ne seront jamais. Vous allez parler devant un ministre de l'économie, ministre de l'énergie, il ne sait pas de quoi il est question. Croyez-moi. Donc, restez en ligne, partagez, invitez vos amis. Vous allez juger par la pertinence de ce que je dis, si c'est vrai ou pas. Ceux qui se connaissent pourront me dire, pourront me démentir. Mais je vous préviens que c'est un certain niveau, c'est très très élevé. Le niveau est tellement élevé que ça, c'est un haut niveau en stratégie. C'est un très haut niveau. Et je mets à votre disposition pour que les gars, on ne sait jamais, je peux ne pas être là demain. Il faudrait qu'avant de ne pas être, si je ne suis plus là, que j'ai laissé une ou deux informations, que je ne sois pas parti avec tout. Ceux qui font la formation en profitent. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Ceux qui n'en ont pas, j'essaie de mettre quelques informations à leur disposition. Et je vais en même temps profiter de répondre à certaines personnes qui pensent que le coût de nos formations sont élevés. C'est vrai, ça fait 2 200 000 pour la formation qui vient aux Seychelles du 14 au 20 octobre.
Et puis, il y a la formation qui est en ligne, là, qui sera du 15 au 20 février, 20, je veux dire 20 juillet, qui fait 990 euros, environ 550 000. C'est pas la portée de tous. Mais il faut comprendre que, salam mon frère, salam Tanko, salam tout le monde. Bonsoir Nathalie. Il faut comprendre que tout ce qui a de la valeur a un prix. Si vous voulez qu'on vous donne quelque chose, si vous voulez qu'on vous donne de l'or au prix de la pacotille, il y a un problème. Si vous voulez qu'on vous donne... La pierre est un minerai. Le diamant également est un minerai. Les deux n'ont pas le même prix. On creuse le sol pour avoir le diamant, on creuse la terre pour avoir la pierre. Ce n'est pas le même prix. C'est pour cette raison que, bien que le coût soit un peu élevé, ceux qui veulent véritablement suivre doivent faire des efforts. Parce que plus vous donnez de la valeur, plus que vous payez quelque chose de cher, plus vous donnez de la valeur à cette chose. Si on vous donnait la formation gratuitement, par exemple, ce que je veux dire, si certaines personnes ne vont même pas se connecter, parce qu'ils vont se dire, ah, il va venir donner les secrets en ligne. Oh, laisse-moi suivre mon télénovela, laisse-moi suivre ma musique, laisse-moi, je préfère gaspiller mes mégas pour suivre, je sais pas, un chien qui est en train de nager, un chien qui est en train de s'amuser sur des réseaux sociaux, ou bien les canards qui sont en train de jouer. Je préfère dépenser mes mégas pour cela parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il peut bien dire? Parce que je mets l'information à la portée de tous, à la disposition du grand public. Et l'information est si importante qu'ils pensent que si c'est si important, pourquoi je ne vends pas? Pourquoi je mets gratuitement? Et pour cette raison, ils préfèrent aller dans la distraction. Les choses qui sont sans valeur, qui sont futiles. Il estime que en dépensant son argent en dépensant ses mégas pour suivre quelque chose d'inutile, et c'est valoriser ces mégas. Par contre, il estimera que s'il dépense ces mégas, soi-disant pour une information secrète, c'est dire qu'est-ce que je peux bien dire du bon. Mais il préférera, et c'est de façon naturelle, il va préférer aller quelque part où il aura une satisfaction émotionnelle immédiate, au lieu d'aller où on va lui transmettre le savoir. Il faut savoir également que si on met deux portes, on met la porte du savoir et on met la porte de l'idiotie. La porte de l'idiotie a toujours plus de personnes. Il y a toujours la foule. Et malheureusement, comme j'aime si bien le dire, il n'y a jamais la foule au sommet du succès. Donc, comme quoi, pour réussir, on est toujours seul. Pour réussir, on fait toujours cavalier seul. Ceux qui veulent réussir, ceux qui sont animés par la volonté de réussir sont marginalisés, sont, je dirais, hors de la société. Ils sont en marge. Parce que tout le monde ne veut pas réussir. Et puis ne forcez personne à réussir. C'est leur choix. C'est leur choix. Donc vous avez décidé d'apprendre. Même si vous n'allez rien faire, au moins il faut avoir l'information. Parce que l'information est la clé du monde. L'information qui contrôle le monde. Quand vous allez voir des entreprises, les pays, les États vont payer vont mettre des sommes colossales pour les services de renseignement. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les informations, ils ne font rien d'autre en dehors des informations. C'est tout ce qu'on fait, ces informations. Donc, les gars, j'attends que vous mettez les cœurs, vous partagez. N'oubliez pas de mettre les cœurs, de partager, pour que ça élève le ranking. Et je vous l'ai déjà dit, ma page a des restrictions. Si vous trouvez que nous faisons quelque chose de bien, la meilleure chose pour vous serait de partager pour que ça puisse toucher le plus grand nombre. Allez. Donc, j'expliquais qu'aujourd'hui, dans notre décryptage, on va parler du crack. Ce qu'on appelle le crack dans le négoce. Il y a ce qu'on appelle le crack dans le négoce. Il y a ce qu'on appelle le raffinage dans le négoce. Il y a ce qu'on appelle le raffinage synthétique. On parlera de ces éléments. Et peut-être après, on va parler, je vous l'ai dit, on peut peut-être parler des chambres de compensation. Par exemple, on va parler du crack, du raffinage synthétique et des chambres de compensation. Derrière, je pourrais parler même des arbitrages, mais tout dépendra du temps. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est quoi? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut bien que je me présente. Les gens vont peut-être prendre le live là directement, ils savent avec qui ils ont fait, ils savent à qui je suis. Moi, je suis Ernest Chakunte, plus connu sous le nom de Coach Ben. Et je suis négociant des matières premières depuis un certain temps. Et je suis le responsable du groupe Alliance Golf. Groupe Alliance Golf, c'est groupe sans E. C'est-à-dire que si vous voulez savoir ce que je fais, nos activités, vous allez vous pouvez aller sur les réseaux, vous allez sur Internet, vous pouvez taper notre site Internet, groupe, G-R-O-U-P, sans E, Alliance, Golf avec U-L-F.
Et puis, bon, Golf, j'ai créé l'Alliance Golf à Dubaï en 2005, 2006, non, 2005, pardon, 2005. La raison pour laquelle j'avais adopté Golf avec U, plutôt qui veut dire les pays du Golfe. Donc, Alliance Golf. Donc, et nous sommes spécialisés dans le négoce des matières premières. Et derrière Alliance, dans le groupe Alliance Golf a des produits. On a par exemple Startup An, comme vous entendez, Startup en un mot, ANE. ANE qui veut dire l'accompagnement des nouveaux entrepreneurs. C'est, je veux dire, à la limite, nous sommes les premiers, nous sommes les pionniers dans le domaine de la formation des négociants sur le marché africain. Parce que jusqu'à ce que je commence, il n'y avait aucune école qui formait. Il n'y avait pas de formateur. Parce que je l'ai fait pourquoi? Étant donné que j'étais sur le marché tout le temps, je me trouvais seul face aux autres peuples, les Indiens, Chinois, Pakistanais et autres. Et je voyais comment ils raflaient des marchés. Je voyais comment mes frères étaient dans des situations difficiles. Pourtant, on avait des opportunités autour de nous. J'ai décidé de mettre sur moi, de mettre sur pied la formation sur le négoce. Et ça fait quelques années. Il faut comprendre que mettre la formation sur le négoce sous-entend qu'on doit faire on va mettre certaines de ces activités en bain. Parce que la formation prend beaucoup de temps et le négoce également prend beaucoup de temps. Mais ceux qui savent, de plus en plus, je me réduis de la formation. C'est pour cette raison que nous faisons une formation par an. Une seule formation par an. J'espère que vous m'entendez et que le son est bon. Parce que je ne suis pas malade. Peut-être vous croyez que je suis peut-être malade, que le son de ma voix ne sort pas. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, j'expliquais que derrière, nous avons Startup An, qui est Startup d'accompagnement des nouveaux entrepreneurs. Nous avons notre site internet, vous pouvez chercher dans le descriptif de ces messages, de cette vidéo, vous en avez également. Nous avons Bit2Life qui fait des compléments alimentaires. On a des gélules de spiruline, des gélules d'autres choses. On a ensuite Free Network qui est un réseau télécom. Nous avons Savage du Sahel, c'est une entreprise, tout à l'heure je parlais de Zama, ou la Hausa, c'est une entreprise que j'ai créée au Niger. On faisait des biscuits, on faisait des produits à base de sésame, de moringa et autres. Et puis, bon, on a également une chocolaterie qui est en construction, qui est Gold Seed. Vous pouvez également chercher ça sur le net. Nous avons notre dernier produit qui est le Comotron, qui veut dire Commodity Trading Online. Comme pour dire que je vous fais ce petit descriptif pour que vous puissiez comprendre la légitimité de quelle posture j'utilise pour parler. Je ne parle pas à part sortant je ne suis pas dans un dans du verbiage. Non, je ne suis pas dans une dynamique de racontage livresque. Non, je parle des choses vécues. Je parle sur la base d'une certaine expérience. Je ne veux pas dire que je connais beaucoup, mais mon peu d'expérience que j'ai eu dans le domaine, je mets à votre disposition. Donc, ceci dit, je veux que vous ayez un peu l'idée de la personne avec qui vous avez, celui qui est en face de vous, qui se permet de parler, qui se permet de vous adresser la parole. Donc, je n'ai aucune connaissance, j'essaie de partager le peu d'informations que j'ai eues. Déjà, il faut comprendre que c'est quoi le crack. Lorsqu'on parle du crack dans le négoce des matières premières, on parle des contrats. On va prendre l'exemple du pétrole. Dans le descriptif de l'annonce du live, je disais que je vous montrerai comment les entreprises de négoce gruchent ou bien roulent nos pays dans la farine grâce au pétrole. Je vais vous faire un exemple simple pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le crack dans le monde du négoce des matières premières. Vous allez arriver dans un pays comme le Nigeria. J'ai fait un live où j'expliquais que Dangote était négociant. Lui également, il a fait de ça. Il a fait le crack. C'est ça qu'il a créé l'usine. Il a créé la raffinerie. Le Nigeria va produire le pétrole. Et puis le pétrole, c'est un produit qui a beaucoup de dérivés. Lorsqu'il produit le pétrole, les gars, partagez, n'oubliez pas de mettre le cœur. Partagez et mettez le cœur. Lorsque le Nigeria va produire le pétrole, qu'est-ce qui va se passer? Le Nigeria, on prend soin de ne pas faire le Nigeria construire une raffinerie. On dit au Nigeria que le pétrole que vous produisez, c'est un pétrole lourd. Donc, on a besoin de faire raffiner ça à l'extérieur. Mais, on va venir, par exemple, dire au Nigeria, on vous achète un baril de pétrole à, disons, 100 $, 50 000 francs, disons, en arrondissant à 50 000 francs. On vous achète le baril de pétrole à 50 000 francs. Et là, qu'est-ce qu'on vient? On va faire ce qu'on appelle le contrat à terme. On va venir chez le Nigeria, signer un contrat à terme. On leur dit, bon, voilà, on achète votre production sur un an. Tout ce que vous allez produire pendant un an, on l'achète. Donc, on signe un contrat d'achat avec l'État nigérien. Étant donné qu'on a acheté le produit brut, il faut bien que les usines, il faut bien que les véhicules roulent. Et ils n'ont pas de raffinerie sur place. On vient ensuite dire, bon voilà, ok, comme vous avez vendu votre pétrole à 100 $ le baril,
Maintenant, vous savez qu'il faut après faire rouler les véhicules, non? Il faut bien que les véhicules roulent, il faut que les engins ou les générateurs fonctionnent. Il faut que tous les équipements qui sont autour puissent fonctionner. Il faut bien que les avions qui arrivent chez vous utilisent le jet. Il faut que les engins, les trucks, comment on appelle ça encore? Les semi-remorques, les caterpillars utilisent le gasoil pour pouvoir euh, faire des routes. Pour cette raison, on va vous vendre un contrat de pétrole brut. Pas de, vous nous savez, on a fait le crack. On a acheté le contrat, on vous a acheté le pétrole brut. Maintenant, on signe le contrat, l'achat du pétrole brut avec vous. Et maintenant, on a acheté le pétrole brut pour 1 an. On vient, on me dit, bon, ok, puisque vous aurez besoin du pétrole, de l'essence, du carburant, de l'essence, du gasoil, du jet et autres, on vient vous vendre un contrat d'essence. C'est magnifique, quoi. Donc maintenant, on vient vous vendre un contrat d'essence. L'État nigérien se trouve dans une situation de perte, mais il ne se rend pas compte. Parce que quoi? Il a vendu le baril de pétrole à 100 dollars. Et par la suite, il a fait quoi? Il est parti acheter le baril d'essence à 100 dollars. Vous comprenez le truc? Vous n'allez pas peut-être voir encore. Disons à 80 dollars. Il a acheté le baril à 80 dollars. Il pense qu'il est bénéficiaire parce qu'il y a une marge. Il y a une marge de 20%, de 28, disons de 20% qui reste. Il a vendu à 100 dollars et puis il a racheté le pétrole raffiné à 80 dollars. Donc naturellement, il y a 20 dollars qui restent dans ses caisses. Mais sauf qu'il est perdant, il ne comprend pas où il a perdu. Maintenant, lorsqu'il arrive que l'entreprise, le pays commence à fonctionner, je vais arrêter cette affaire. Oh, ok, ça fait un moins de bruit. Lorsque l'entreprise a acheté le négociant, parce que derrière tout ça, ce sont les négociants qui se cachent. Ils ont acheté le pétrole brut, signé un contrat d'1 an. Ils ont dit l'équivalent, ça fait 500 milliards. Et tout le monde est content que le Cameroun, le pays a vendu 500 milliards de pétrole. Entre-temps, on vient leur dire, bon, ok, on va vous vendre le pétrole raffiné. Vous avez besoin de pétrole raffiné. On vient signer un contrat de vente de pétrole raffiné avec eux. On a fait le crack. On a craqué la marchandise. Le bénéficiaire, c'est qui? Le bénéficiaire, c'est le négociant. Je vous explique. Lorsque vous allez prendre un baril de pétrole brut, le pétrole est un produit qui a ce qu'on appelle la texture d'élasticité. Ça sous-entend que lorsque vous prenez un baril de pétrole brut qui est pratiquement 160 litres, vous allez chauffer. On passe ça dans les hauts fourneaux. Dans les fourneaux, dans les raffineries, qu'est-ce que ça fait? On chauffe plutôt le pétrole. Et lorsqu'on le chauffe, c'est compartimenté. En bas, on a le pétrole lampant. On a comment on appelle ça, le super. Au-dessus, on a le gasoil. Un peu au-dessus, on a le fuel. On a le jet. Au-dessus, on a le charbon. Un peu plus haut. Non, le charbon vient en haut. Un peu plus haut, on a le kérosène. Après, on a le goudron. Après, on a le charbon. On a le gaz. Je dis que c'est intéressant, quoi. Après, on a le gaz. Donc, vous lui avez vendu un baril de pétrole, 165 litres de pétrole brut. Il a acheté ça pendant 1 an. Mais lorsqu'il prend, il défragmente cela. Il vient vous vendre après un baril d'essence, même à 80 dollars. Sauf que dans le baril qu'il a acheté de pétrole brut, il y a l'essence, il y a le pétrole, il y a le gasoil, il y a le jet, il y a le goudron, il y a le charbon, il y a le gaz, il y a le téléphtalate, il y a comment on appelle ça encore, la polystyrène, il y a la polyéthylène, il y a le plastique. Dans un baril. Donc on a fait le crack. On est venu vous prendre le pétrole brut et vous proposer le pétrole raffiné en retour. On a craqué votre marché. Vous pensez avoir battu, avoir gagné. Non. Vous n'avez véritablement rien gagné. Parce qu'à la limite, vous avez vendu ce dont vous aviez véritablement besoin, ce qui donne le plus d'argent, vous avez vendu pour utiliser un produit fini, un produit qui ne sert plus à rien, qui n'a plus d'autre transformation possible. Parce que le produit brut est transformable en 1000 morceaux. Ça a 270 dérivés de pétrole. Non, 255 dérivés. Donc quand vous prenez le baril de pétrole, ça a 255 dérivés.
Vous vendez à 100 dollars, vous êtes content. Après, vous achetez un baril de pétrole à 70 dollars. Vous comprenez que voilà une première méthode que les négociants mettent sur pied pour rouler nos gouvernements dans la farine. Les gars ne comprennent pas. Ils vendent ce qu'ils ne devraient pas vendre, en fait. Et pourquoi ils le font? Il faut passer dans la deuxième phase. Pourquoi ils le font? C'est parce que lors de dès qu'on découvre le pétrole dans le pays, ils signent des contrats, ils signent des conventions avec le pays, comme quoi, lorsqu'on va explorer le pétrole, on va construire une raffinerie. Sauf que derrière, maintenant, les négociants font ce qu'on appelle la raffinerie synthétique. La raffinerie synthétique consiste à quoi? Ça consiste à signer un contrat avec une entreprise de raffinerie. Donc, on va dans le crack, on signe un contrat d'achat de pétrole à un pays. Et on va avec un autre pays, on signe le contrat de livraison de pétrole raffiné. C'est dire que le négociant, dans ce cas, il n'a pas acheté le pétrole. Il a demandé à un pétrole, c'est ce qu'on appelle le raffinage synthétique dans le négoce, dans le monde du jargon du négoce de matières premières. Vous qui êtes dans le négoce, si vous allez vous lancer dans le négoce, vous pouvez un jour vous lancer. Et s'il arrive que vous tombez dans une transaction où on va vous parler de du raffinage synthétique, ou bien on va vous dire qu'il y aura crack, qu'on va créer un crack. Il faut comprendre qu'on parle de ça. Maintenant, derrière, qu'est-ce que le négociant va faire au niveau du raffinage synthétique? Et il faut comprendre que la plupart du temps, lorsque les négociants font le raffinage synthétique, mais en complicité avec des banques. Par contre, le cas du crack, les négociants font seuls. C'est la nuance. Ça va se passer comment? On va peut-être, quand vous allez sur la bourse de New York, les grandes banques, JP Morgan, Chase, Goldman Sachs, on a, qui est encore là, oh là là, Goldman Sachs, en fait, des grosses banques, Citi, ces banques font dans le raffinage synthétique. Il ne faut pas confondre avec la raffinerie. Ils font dans le raffinage synthétique du pétrole. Donc, qu'est-ce qu'ils font? L'État produit le pétrole. Le négociant discute avec la banque, va financer ce pétrole pour qu'on puisse prendre le pétrole, le vendre avant de payer l'État. C'est ça le truc. Donc, on dit peut-être, on dit à l'État, puisque vous avez du pétrole, vous n'avez pas de raffinerie. Et il faut comprendre que dans le contrat, on a l'exemple au Ghana, en Guinée équatoriale. Quand vous arrivez en Guinée équatoriale, il y a une zone qu'on appelait Plata. La Plata qui veut dire plateforme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une raffinerie là-bas. Et dans la raffinerie qu'ils ont fait, ils ont plutôt fait une usine à gaz liquéfié. Ça veut dire quoi? Vous savez que dans les derricks, il y a souvent une flamme qui est l'excès de gaz qu'on brûle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont plutôt conçu une usine de gaz liquéfié. Mais le pétrole qui sort a besoin d'être raffiné. Et la Guinée équatoriale n'a pas l'équipement nécessaire pour le faire. Maintenant, on leur dit, bon, comme vous n'avez pas l'équipement nécessaire, on va trouver une banque qui va financer la production de votre pétrole. Le négociant dit à la banque, on prend le pétrole brut. J'ai déjà expliqué dans le cas comment on paye. Bonsoir Franklin, bonsoir Justin. On prend le pétrole brut, on envoie dans une raffinerie qui va faire le raffinage du pétrole. Le pétrole raffiné doit être vendu à un autre État. Et c'est l'argent qui a été vendu qu'on prend pour venir payer l'État, disons, nigérian, angolais, camerounais, tchadien, autres. Donc, le négociant arrive, il n'a pas d'argent, il n'a même pas 5 francs. Il arrive et dit, bon, comme vous avez beaucoup de pétrole, qu'est-ce qu'on va faire? De dépenser rien. Donnez votre pétrole. On va prendre ça, on va faire des contrats à thème. Et il faut comprendre que le pétrole, c'est un produit qui est coté à la bourse. Donc, ce sont les coûts fixes.
Par contre, une fois que le pétrole est passé à la raffinerie, ça devient un produit dérivé. C'est ce qu'on va parler des produits des futurs. On va parler des produits dérivés. Puis les produits dérivés n'ont pas de coût fixe. Vous comprenez que, non, le négoce c'est quelque chose, mon frère. Quand j'ai même la chair de poule, on vient vous prendre le pétrole brut, disons n'importe quoi, on vient vous prendre le baril de pétrole peut-être à 100 dollars. Ça fait 160 litres environ. On ramène, on fait raffiner. Le produit qui sort, qui sera vendu là, c'est un produit qui n'est pas coté à la bourse. Donc, c'est un produit que c'est le vendeur maintenant, c'est le raffineur, c'est le négociant qui décide du prix auquel il va te donner. Il va vendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il trouve que le prix est très bas sur le marché, il bloque le stock. Il dit que non, il n'y a pas de pétrole, qu'à ce qu'il attend. Par contre, quand le prix est fixé à la bourse, c'est là qu'on va parler des produits de stock. Le stock exchange, quand le produit comme le pétrole brut est fixé à la bourse, tu ne peux pas changer. C'est internationalement reconnu. Vous comprenez un peu la notion. On vient te prendre un produit à prix fixe. On le va le raffiner. C'est ce que les négociants appellent le raffinage synthétique. On va raffiner. Et puis les produits dérivés qui ne sont pas cotés à la bourse sont les produits qui ont des prix variables. Ils vendent au plus souffrant. Et après avoir vendu, il prend l'argent, maintenant il vient te reverse. Et parfois, il va venir te reverser avec le pétrole. Donc, il te dit, bon, voilà, on va te prendre peut-être 1 million de barils de pétrole brut. Par la suite, on va te reverser peut-être 2 milliards et te donner encore peut-être 1 million de barils de pétrole d'essence. Tu es content. Tu penses que tu as fait beaucoup des affaires. Mais tout à l'heure, j'expliquais que dans un baril de pétrole, il y a 255 produits dérivés. La brosse à dents, les babouches, le nylon, le plastique, le gasoil, le foil, le jet, le kérosène, le charbon. On ne peut pas citer. Les gants. On va citer quoi, quoi, quoi. Les lunettes même. Qu'est-ce qu'on va citer? Vous comprenez comment, dans une transaction, on est venu faire le raffinage. Et le pays qui a donné ce pétrole se retrouve perdant. Il se retrouve perdant. Et c'est la raison pour laquelle on va tout faire. Excusez-moi. C'est la raison pour laquelle on va faire tout pour qu'il ne soit jamais. Il n'ait jamais sa raffinerie. Et on fait beaucoup plus, on utilise beaucoup plus de raffinage synthétique avec les pays africains. Rarement on l'utilise avec les pays occidentaux, non. On l'utilise beaucoup plus avec les africains. C'est pour cette raison que malgré que vous ayez le pétrole, votre développement n'est pas un véritable développement. Les gens qui traitent votre pétrole s'enrichissent plus que vous parce qu'ils vendent plus. Ils financent le produit brut, mais ils gagnent beaucoup plus d'argent sur les produits dérivés. Et c'est autant de choses qui viennent nous mettre dans des situations assez complexes. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on va parler du raffinage synthétique inversé, c'est quand on a acheté le pétrole brut. On est venu signer un contrat de livraison des produits du pétrole brut et des dérivés chez toi. Vous comprenez? Donc on vous prend le pétrole brut. On prend, on transforme tout et on vous ramène tout ça pour vous revendre. Ça devient du raffinage synthétique inversé. Dans le premier cas, on prenait, on partait, on vendait, on vous donnait même de l'argent. Mais cette fois-ci, on dit on achète. On achète votre produit. On transforme et on vient tout vous revendre. Donc, quand on vient, il n'y a plus de compensation. On vient maintenant vendre, vous acheter. Et puis, tel que je l'ai dit, comme c'est le produit brut, c'est un produit coté en bourse, ce sont les prix fixes. Les produits dérivés maintenant deviennent des produits qui sont taxés, les prix sont décidés par le négociant. Et c'est comme ça qu'on se fait rouler dans la poussière. J'espère que jusqu'ici vous me comprenez. J'espère que vous me comprenez, que vous comprenez où je vais en venir, parce que je peux être en train de parler que vous êtes un peu perdu. Est-ce que vous m'entendez? Vous comprenez bien ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez bien?
Si vous comprenez, peut-être vous entendez, peut-être le micro nous coupé, hein. Si vous entendez, vous me faites savoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Il y a que les gens s'entendent. Est-ce que vous êtes là, vous m'entendez? On dirait qu'il n'y a personne. Si vous m'entendez, vous me faites signe parce que là, je ne vois rien. Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si vous voyez, si vous entendez ce que je dis. Ah, ok, Samuel dit que très bien. Ok, c'est bon. Parce qu'en fait, c'était tellement lent, nous vous écoutons très bien. Ou bien peut-être c'est le temps de connexion qui est lent alors. Peut-être c'est le temps de connexion qui est lent. Donc, j'expliquais que lorsqu'un produit, ah ok, c'est bon. Lorsqu'un produit est revendu sur la bourse, ce sont les produits qu'on appelle, on parlait des obligations. Donc, aucun pays ne peut augmenter ou baisser parce que c'est fixé par la bourse. Oui, bonsoir, coach, on comprend très bien. Ah ok, c'est bon. Ne doit pas rester en ligne. Comme Nathalie le dit, c'est un live qui ne doit pas rester en ligne. Parce que vous comprenez un peu la pertinence. Et puis, n'oubliez pas qu'ici, je me suis arrêté de façon empirique. J'ai parlé ça de façon grossière, simplifiée. On rentre beaucoup plus en profondeur. Si on est en face à face, on rentre beaucoup plus en profondeur, on comprend encore beaucoup de choses. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le raffinage ne s'arrête pas seulement au pétrole. Vous allez prendre un pays comme le Sénégal. Le Sénégal qui produit l'arachide. On utilise la même chose avec ça. On utilise le même principe avec l'arachide. Mais les Sénégalais ne le savent pas. On fait pareil avec le soja. Le cas du soja est tellement patent. On va venir vous acheter le soja brut. Et un autre principe un autre principe de raffinage inversé, et c'est la partie de Walls, comme les anglophones disent, la partie délicate, la plus cynique. Ce qu'on peut venir à un moment donné, vous prendre le pétrole brut. On vous rembourse, on vous paye avec le pétrole raffiné. Est-ce que vous comprenez le truc? Donc, on vous prend, on vient dire, bon voilà, on va vous prendre l'équivalent d'un million, disons 1 million de barils de pétrole brut. On va venir vous rembourser avec du pétrole raffiné. On vous donne peut-être 1,5 million barils de pétrole raffiné. Si vous acceptez, vous pensez que vous avez bénéficié, vous n'avez rien gagné. On a fait ce qu'on appelle le raffinage inversé. Ça se fait également avec le soja. Il y a des gens qui vont venir vous acheter le soja brut. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le soja a plusieurs dérivés. Ils vont prendre ce soja, aller le transformer, extraire de l'huile. Après avoir extrait de l'huile, il y a d'abord les pulpes qu'ils vont extraire, qu'ils vont nettoyer, enlever les pulpes. Par la suite, extraire de l'huile. Quand ils finissent d'extraire de l'huile, il y a le tourteau qui reste, qui est utilisé dans l'alimentation du bétail. Vous voyez un peu? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous prendre le soja, après vous apporter le tourteau et l'huile d'arachide. Ça, le raffinage inversé. Vous apportez le tourteau et synthétique inversé. Le tourteau et l'huile d'arachide. On ne vous permet pas de transformer ça directement sur place, en fait. Sinon, si vous transformez sur place, vous aurez toutes ces valeurs. Donc, on préfère venir prendre ça de façon brute. Et lorsque ça revient 2 fois plus cher. Et vous devenez perdant. Vous devenez perdant sur toute la ligne. Et c'est autant de choses que beaucoup ne comprennent pas. Les gars, partagez. N'oubliez pas de partager. Invitez vos amis. Invitez les amis. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Ouais. Partagez, les gars. Partagez. Je vous attends. N'oubliez pas de partager. Mettez les cœurs. Donc, on arrive dans le même principe avec le cas de l'arachide. On arrive avec le soja. Et puis, maintenant, il nous revient de comprendre ces principes. Une fois qu'on a compris ces différents principes, il nous revient d'inverser la tendance. Il nous revient d'inverser la tendance pour ne plus accepter ces principes-là. Mais quand on est dans une dynamique où on ne comprend pas bien le fonctionnement, on se laisse avoir, on se laisse gruger. C'est en gros, du coup, les questions. C'est en gros, oh là là, c'est en gros ce que j'essayais de vous faire comprendre pour que vous compreniez comment on nous roule dans la poussière, dans la farine. Derrière, le négociant sort toujours enrichi. Il sort toujours et toujours et toujours, toujours, toujours enrichi. C'est en ce moment que parfois on va parler de, quand vous allez arriver sur un marché, on va parler de, attendez, MVA.
Market Value Add. On va vous parler de MVA. Ça, c'est le sigle qu'on utilise beaucoup dans le négoce. Quand vous allez faire une transaction, on va dire que bon, voilà, la MVA est de 20%, la MVA est de 40%. Donc, la valeur ajoutée du marché est de 40%. C'est des valeurs de 40%. Il a acheté le pétrole brut. Et qu'est-ce qu'il a fait après avoir tout transformé? Il a eu 40% de bénéfices sur la marchandise qu'il a acheté. Parce qu'il a vendu les produits dérivés. Étant donné que le produit brut était un produit fixe, c'est un produit qui a le prix est déterminé, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, en gros, c'était de quoi? C'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui. J'espère que vous avez compris quelque chose et que vous avez retenu certains points importants. Il faut savoir que la raison pour laquelle je fais ceci, c'est que nous avons un combat à mener. Nous sommes dans une dynamique où nous sommes le seul peuple qui devons nous sortir de notre situation. Personne ne le fera à notre place. Jamais. Personne ne le fera à notre place. On a besoin de bonnes informations. On a besoin de savoir certaines choses pour pouvoir se positionner, pour pouvoir se lancer sur certains marchés. Sans quoi, on va se retrouver tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. C'est pour cette raison qu'il faut mieux être les acteurs du marché. Il vaut mieux être les acteurs du marché. Et puis, il faut avoir ce qu'on appelle, comme on dit dans le négoce de matières premières, la clé du négoce de matières, c'est l'accès aux matières premières. En fait, la clé du négoce des dérivés, c'est le mot. La clé du négoce des dérivés, c'est l'accès aux matières premières. Et nous sommes très bien placés parce que nous, les Africains, nous avons beaucoup de matières premières chez nous. Comme pour vous dire que si vous voulez faire dans le négoce, faites essentiellement le négoce et puis faites tout pour rencontrer la matière première parce que c'est la clé. La clé, c'est de palper, de pouvoir approcher la matière première. Parce que dans le monde, celui qui détient la matière première est le roi. C'est ça le principe du négoce de matière. Celui qui détient la matière est le roi. C'est le roi. Donc, sur le marché des matières, sur le marché des dérivés des matières premières, celui qui détient le produit est le roi. Donc, en gros, il faut penser et aller sur le terrain, penser à rencontrer les gens. Parce que si vous voulez toujours faire un retrait, on parle de gagner d'argent, les gars. Si vous voulez toujours faire un retrait, vous serez parfois limité. Et maintenant, si vous voulez, vous n'avez pas de possibilité de vous libérer, c'est bon de créer des réseaux. Faites en sorte que dans votre zone, dans votre réseau, qu'il y ait des gens qui soient capables d'aller sur le terrain. Il ne faut pas avoir peur, les gars. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être audacieux. Je vous parle du pétrole aujourd'hui. Que personne ne se dise que le pétrole, c'est un marché réservé aux autres. Non, c'est notre marché. Je suis là, j'ai la même peau que vous. Je n'ai rien dit, aucune différence. La seule chose, c'est ça, le mindset, le way of thinking. La façon dont tu penses. Comment tu te perçois. Quelles sont tes ambitions? Tu rêves à arriver où? Tu as décidé d'être toujours le subalterne. Tu as décidé d'être toujours en retour, mais tu vas être devant. C'est tout ce qu'il faut, c'est la décision qu'il faut prendre. Si tu veux être l'éternel subalterne, il n'y a pas de souci, les gars. Vraiment, on te donne la dernière place. Tu peux te sentir à l'aise, on te donne le matériel, on te donne la couverture, tu te couches là-bas à vie. Tu fais tes enfants vivre, c'est la même chose que toi. Mais si tu veux être au sommet, tu dois affronter les choses. Tu dois affronter les gens. Il faut affronter certaines choses. Donc, comme quoi, et j'ai dit là récemment que vous ne pouvez jamais commencer le négoce en commençant par LinkedIn. C'est l'erreur la plus fatale. Ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais l'erreur de commencer le négoce en allant sur LinkedIn. Si vous commencez par là, vous dans la garantie, vous avez au moins 100 ans, vous avez au moins 20 ans sans rien faire. Il est vrai que LinkedIn, c'est un réseau professionnel, mais c'est le mauvais réseau. Excusez-moi, il y a quelque chose là qui me dérange. Donc, j'expliquais que c'est le mauvais réseau. Et il faut comprendre également que lorsque vous allez vous mettre dans le négoce, il faut travailler avec beaucoup d'entreprises comme les hedge funds, les asset management, la gestion des matières premières, des actifs. Ce sont des gens qui en ont besoin. Ils ont besoin de gens qui vont gérer la matière première. Et nous, les Africains, nous sommes tellement avantagés. Parce que, comme je l'ai toujours dit, tout le monde pense que nous ne connaissons rien. Ils viennent vers nous, tu avec l'intention de nous tromper, sans savoir qu'il y a une nouvelle version d'Africain qui est acquis de jaillir, qui est en train de sortir. Une nouvelle version africaine qui comprend comment le monde fonctionne. Donc, sur ce, les gars, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici.
J'espère que je n'ai pas été très long. Waouh, pratiquement 40 minutes là. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Et je rappelle que le cours, ce qu'on vient de dire, ce n'est pas 1% de ce qu'on connaît, de ce qu'on dit. Si vous êtes intéressé, dans le descriptif de ce message, de cette vidéo, j'ai mis certains de nos liens. Je vous encourage à cliquer sur les liens. Il y a notre groupe Telegram. Je vous encourage. Vous voulez me poser des questions, vous voulez savoir si c'est une chose, cliquez. Vous me retrouvez dans le groupe Telegram. Vous me cherchez sur Telegram, canal Coach Ben. Vous intégrez le groupe. Dans le groupe, on parle de plusieurs choses. Et maintenant, celui qui a les possibilités, puisque je l'ai dit, du 14 au 20, on sera aux Seychelles. Celui qui a les possibilités, il peut nous retrouver dans le descriptif également, il y a le lien, qui clique dessus et on se retrouve. Sachez que ce qu'on vient de se dire, ça ne vaut pas grand-chose. Et tout ce qu'on apprend. Et vous pouvez bien comprendre que ce que je dis là sont des choses hautement stratégiques. Ici, j'ai vraiment minoré. J'ai fait pour que ça soit au niveau de tous. Mais il arrive des moments où quand on veut causer, on rentre en profondeur. Et c'est ça qui te fait comprendre le monde. Vous comprenez par là que personne ne vous trompe. Marianne, que je peux laisser le live. J'ai un souci avec ma connexion. OK. Bon, c'est un peu délicat parce que laisser ce genre de trucs en ligne. Bon, je vais voir. Parce que je vais voir. Je vais laisser. Je vais laisser. Je vais laisser, il n'y a pas de souci. Donc, j'expliquais que, coach, salut coach, tu pourras laisser le live en ligne. Je vais regarder plus tard. Ok, je vais voir écran. Donc, j'expliquais que il y a autant de choses que nous devons connaître pour affronter les gens. J'ai toujours dit, si on veut prendre le devant, il faut se préparer à l'affrontement. On ne peut pas tout le temps être en train de fuir. Donc, celui qui a les possibilités, qu'il nous retrouve, il clique dans le lien, il y a plusieurs liens dans le descriptif de cette vidéo, clique dessus, puis on va se retrouver dans l'autre groupe. Et maintenant, je vous encourage, celui qui a le moyen, il peut prendre la formation en ligne, parce que la formation en ligne commence du 14 au 20, c'est dans quelques jours là. Je donne la possibilité de vous payer, on vous envoie les cours, vous commencez à prendre connaissance, et je vous assure, c'est magnifique. C'est un monde totalement nouveau, et puis vous comprenez pourquoi. C'est les simples explications que je vous ai données, et c'est encore plus profond, hein. Tel que j'ai dit, on ne peut pas tout dire en ligne parce qu'il faut le dire. Le dire déjà comme ça, c'est m'exposer. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un avait déjà entendu parler du crack, mais parler du raffinage synthétique inversé. Ça s'applique dans le monde du négoce. Il n'y a aucune école qui enseigne ça, les gars. Aucune école de commerce n'enseigne ceci. Aucune. Ah, je vous assure. Et imaginez, il y en a plein d'informations comme ça. Donc, celui qui a les moyens, bonsoir, Melchizedek, quand tu vérifies, laissez le live. Je vais laisser, c'est compris, je vais laisser. Celui qui a les possibilités, ça fait 990 €, il fait le paiement. J'ai même mis mon contact dans le descriptif. Il fait le paiement, on se retrouve. Il nous faut avoir ce genre d'informations. Il vous faut avoir ce genre d'informations. Parce que c'est l'information qui change tout. On n'est pas dans les dynamiques de non, excusez-moi, je ne vais pas parler mal de nos frères, que non, il faut faire la connexion, l'agriculture, il faut vendre la tomate. On ne dit pas que c'est mauvais, il faut faire ceci. Les trucs, c'est vulgaire. Et ils le font exprès. Ils nous distraient en nous envoyant faire des choses pareilles. Les vrais secteurs, là, ils nous éloignent. Les vrais choses, on nous éloigne. Mais on va faire le tapage. Les ONG vont venir, autonomisation de la femme, autonomisation de la jeune fille, programme de pro-emploi, programme d'insertion, programme de ceci, programme de cela, programme de ceci. Mais les choses qu'ils savent que ça nous mènera nulle part. Donc, juste pour nous maintenir dans une pauvreté permanente, pas très grave, mais c'est la pauvreté quand même. Les vraies choses, on ne vous en parle pas. On vous éloigne de cela. Donc, les gars, je vais arrêter ici. C'était ma contribution pour ce soir. Je vous dis encore merci. S'il y a une ou deux questions, je peux les prendre rapidement. Autrement, vous posez la question dans le descriptif, posez la question dans les commentaires. Je vais laisser le live et je pourrai répondre. Donc, pour ne pas faire très long, posez la question dans le commentaire. Je vais répondre à la suite de vos commentaires. Allez les frères, je vous dis infiniment merci. J'espère que vous avez appris quelque chose. Tout porte à croire que le professeur Pougala est négociant. Bon, je ne saurais le dire. Tout le monde aime négocier d'une façon ou d'une autre. C'est les outils qui nous manquent. À la limite, nous sommes tous négociants. Sauf que c'est les outils qui nous manquent. C'est possible, en fait. Bon, maintenant, je n'ai pas envie de dire certains propos. Il y a des gens qui sont tellement allergiques quand je parle du professeur que je ne veux pas dire certains trucs. Ils pensent que je suis en conflit avec lui. Aujourd'hui, j'ai posté un truc comme pour dire sur mon statut que
que le professeur a pris plus de 10 ans pour faire ses formations, à monter à 5 millions. Moi, j'ai fait pratiquement 4 ans pour faire la formation montée à 1000 euros. Maintenant, on a des gens qui sont sortis de nulle part, paf, la formation coûte 1500 euros. Les gars, tu vends quoi? Tu vends quoi? On a été vendre de l'expérience. On a été vendre le savoir. On vend le temps qu'on a mis sur le terrain. Toi, tu sors là, bam, directement 1000 euros, 1500 euros. J'ai seulement pitié des gens qui vont. Bon, je souhaite tout le malheur que je leur souhaite, c'est que je souhaite que tout se passe très bien. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Mais bon, on a eu plusieurs cas pareils. Les gars qui sont partis après sont revenus en pleurant que il a fait comme ça, il a fait comme ça. Et puis ça a fini au commissariat. En fait, ça a fini au commissariat. Je ne souhaite pas cela. Donc, je souhaite beaucoup de courage aux uns aux autres qui peuvent se lancer. C'est une très bonne chose. C'est l'Afrique qui gagne. Vraiment, courage, 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 courage. Mais il faut se préparer. Il ne faut pas vendre quelque chose dont on ne maîtrise pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Que je veux participer de près ou de loin à votre projet de promotion. Il n'y a pas de souci. D'ici peu, ça sera en ligne et puis tu peux t'inscrire. Hein. Tu peux t'inscrire et puis pour poster tes articles. C'est un site ouvert, mais sauf que les négociants que nous formons auront des comptes Platinum. C'est ça notre avantage. Donc, ceux que nous avons formés qui sont dans notre réseau auront des comptes Platinum. Par contre, les autres vont payer, mais eux ne vont pas payer. C'est l'avantage d'avoir d'être le propriétaire de la boulangerie. Tu manges les plus bons gâteaux. Comment font les Arabes pour se développer avec le pétrole? J'ai rédigé un article dessus où je parlais du boom pétrolier, j'ai parlé de la crise de 1972, j'ai parlé de la crise de 1965, j'ai parlé même du Shah en Iran. Il faut fouiller ça sur notre statut, ça fera long. J'explique comment la crise pétrolière, comment le boom, l'argent est arrivé et puis les Arabes ont commencé à développer le désert en faisant désalinisant l'eau. Je fais un long article ici, j'ai bien expliqué. Tu vas sur notre site internet, tu vas sur notre site internet, startupan.com, tu vas dans blog, dans la partie blog, il y a un article, mais je l'ai rédigé il y a peut-être 3 ans de cela. Hein. Il faut juste fouiller, je me souviens même plus du titre. Je pense que le principe pétrodollar. C'est un rapport avec pétrodollar, il faut chercher. Okay, très bien, bel article. Oui, ok, tu as vu Nathalie, c'est vraiment la vu l'article. Coach, je peux participer à la formation. Tout porte à croire que, bon, ça, coach, veuillez laisser le truc en ligne. Ok, les gars, c'est bon, on arrête ici aujourd'hui. Je vous dis encore merci d'avoir été là. Merci infiniment, je ne vais pas m'éterniser. Love you, love you, love you. À la fin, que nos ancêtres veillent sur vous. Qu'ils vous donnent assez de force, que vous soyez fort, que vous sachiez. Qu'ils vous guide et que tout soit bien pour vous et que l'Afrique gagne. Allez bien les choses, à la fin.